Comme vous pouvez le remarquer sur l'écran, nous sommes en train de nous connecter sur le jeu War Thunder, développé par Gaijin. Alors, qu'est-ce que War Thunder? Pour ceux qui ont déjà vu des vidéos de moi sur World of Warship, d'une certaine manière, War Thunder, c'est comment dirais-je, un complément de World of Warship, puisque lui, nous allons nous intéresser, à travers ce jeu, à des combats de chars et des combats d'avions. Donc, nous allons faire un petit peu la connaissance du jeu de War Thunder, même si c'est un jeu qui commence à avoir quelques années. Nous allons nous intéresser de près à l'interface, déjà dans un premier temps. Au niveau des explications, on n'ira pas excessivement loin. Juste déjà présenter des possibilités qu'offre ce jeu. Donc, je récupère ma récompense de connexion. Tous les jours, il y en a eu. Mais bien fantastique. Voilà. Ensuite, nous avons donc ici un certain nombre d'onglets qui nous présentent des drapeaux nationaux. Alors, il y en a même un ici. Donc, les Italiens, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Les Italiens, si on va... là, on n'a qu'un seul avion, apparemment. On n'a débloqué que le CR-32 Quater. Et on est en train de faire nos premières recherches sur le CR-42, apparemment. Bon, je joue assez peu les avions. Les Japonais nous offrent la possibilité de faire des combats de chars, mais aussi d'avions. Donc si je traite des... On a aussi les avions japonais. Alors, il se trouve que je débute. Donc j'ai assez peu d'avions. Voilà le KI-27 au-dessous. Le A5M4, toujours des avions japonais. Le KI-21LA, qui est un bon bombardier. Et le KI-10-1C, qui est un vieil avion, c'est un des tout premiers avions qu'on a, y compris un hydravion, donc le M1, le F1M2. Alors ça, c'était pour les Japonais, l'aviation. Après, nous avons les Anglais. Alors les Anglais, pas pareil. Nous avons deux chars, donc ici, une mitrailleuse anti-air T-17-2, le Valentine MK1, un de mes préférés, l'A13 MK2, MK pour Mark 1, Crusader c'est Mark 2, ouais, une petite lien de parenté avec tous ces chars, entre le A13 MK2 et le Valentine MK2. Les Anglais ont aussi des avions. Alors voici les avions que je possède. Bon, pareil, on est encore au tout début. Donc le Swordfish Mark 1, qui fut c'était un des avions embarqués sur l'Arc Royal, qui participa, et ce fut probablement une torpille lancée par ce Swordfish qui abîma le Bismarck. Hurricane MK1L, alors c'est un Hurricane, c'est une immense famille, les Mark 1, Mark 2, on descend, on va très très loin. Le Nimrod Mark 2, alors là, le Nimrod, il se trouve, je vais peut-être le retrouver, voilà, le Nimrod Mark 2, qui est ici, que je vais vous montrer. J'avais les anciens camos. Ce sont des navires embarqués également, d'excellents chasseurs pour leur tiers. Et le Gladiator MK2, qui malgré ses aspects un peu rustiques, affronte encore les monoplans avec beaucoup de réussite. Évidemment, c'est un jeu russe ou biélorusse, War Thunder, donc tout ce qui est russe est assez OP. La musique est un peu forte. On va régler ça pour ce jeu. Son, volume, on s'étend, merci. Du volume, voilà. Hop, ce sera déjà beaucoup mieux. Donc, j'ai déjà pas mal joué avec les Russes. Ça, on va regarder
d'aviation au niveau russe, donc les chars. Non, c'est l'armée qu'il me faut. L'armée russe. Pourquoi j'ai pas l'armée russe? Attends, c'est quoi ce bins? Recherche, je veux les tanks. Pourquoi il ne met pas les tanks? Ah oui, c'est là-haut. Donc ici, vous voyez, on a déjà le BT5, le T26, le T60. J'ai déjà tous fait. Celui-là, je le possède actuellement. Le BT7, je l'ai actuellement. Non, je l'ai plus. Alors là, il est plus actif, mais c'est un char que j'aimais beaucoup. Donc je te le T50, le T26K, et on est en train de chercher le T34 de 1940, sachant qu'il y a un T34 de 1942 qui viendra après. Donc T70, qui est un gentil petit char assez bas, avec une mitraillette assez sympa à jouer. Le chasseur de chars, il fait très très mal. Lui, il est vraiment fait très mal. Maintenant, c'est un chasseur de chars, il est très fragile. Très 26-4, qui est un obusier. Alors lui, c'est passé un tank. C'est un gros machin qui encaisse bien les chocs. On a vu les avions, je sais plus, non. Alors pareil, ça, on m'a tellement dit que les aviations russes étaient OP que je n'ai pas trop joué. Le I-15, le I-15 bis, j'ai monté le LAG, qui est un vrai plaisir à jouer. Le BB-1, qui est aussi assez plaisant à jouer. Les Allemands, alors là, les Allemands, on a un petit peu l'impression d'être dans le mal. J'en ai beaucoup joué avec les chars allemands parce qu'ils sont excellents. Le Panzer 38T, le Sturmpanzer qui est un chasseur de chars, vous voyez, par rapport au chasseur de chars russe. Autre chasseur de chars, le Stuka 3, qui est, vous voyez, c'est assez rustique. Hein. Et le Panzer 3F, qui est un excellent chasseur. Côté aviation, eh bien là, on a le Marcolin CR-42, c'est un avion italien. À l'époque, la branche italienne n'avait pas été développée, donc certains avions italiens premium étaient mis dans l'arbre technologique allemand. J'ai récupéré celui-là. Le HE-112A, alors un chasseur très agréable. Le CR-42 Falco, je l'ai donc, je l'ai pas deux fois, ça c'est le CR-42 Marcolin et le CR-42 Falco, c'est pas tout à fait les mêmes. Ça c'est le Marcolin, je préfère le Marcolin. Et donc 112 V5 et le fameux Junker 87 B2 dite Stuka. Évidemment, c'est très impressionnant quand on voit avec. Finissons avec les Américains. Les chars américains ne sont pas mes préférés, loin d'être. Ils sont très très fragiles. On va faire un tour en chars américains, vous allez voir. Donc le M3A41, le M3A1 Stuart, qui est assez sympa à jouer. Lui qui est assez rustique, assez spécial, mais il fait mal. Hein. Le M2 est un des premiers chars que vous avez. Vous les avez de base. Ceux-là, j'ai hâte de m'en débarrasser parce qu'il est vraiment très fragile. Et un chasseur de chars, assez rustique aussi. D'ailleurs, on va partir en bataille avec les Américains parce que d'abord j'ai besoin d'avancer les Américains parce qu'au niveau recherche, je n'ai que 4 chars. Au niveau recherche, je suis sur le point de décrocher le M3 Lee, ça y va aller très vite. Alors M3 Lee, c'est une calamité à jouer, j'ai joué dans World of Tanks, c'est une vraie calamité à jouer, mais bon, on va voir peut-être qu'il sera meilleur. Et on appuie sur combattre. Je regarde. Est-ce que j'ai côté inviter des amis? Non, je sais pas le message. Apparemment. Non, même pas reçu de message. Très bien. Partons avec les Américains. Généralement, la première bataille est assez facile à trouver. Alors, la différence, si vous avez joué déjà à World of Tanks, on est un petit peu moins dans le casu. World of Tanks se base beaucoup plus sur le réflexe, sur la vitesse, la spontanéité.
et la connaissance des maps. Là, on est sur la connaissance de maps, mais on est plus dans le réalisme. War Thunder met un point d'honneur à être dans le réalisme, ce qui parfois pousse un peu loin et limite un petit peu ses possibilités, puisque je rappelle que War Thunder a prévu de développer effectivement les batailles maritimes. Donc on va démarrer avec M2. Ouais, c'est très bien. Combattre. Et bataille maritime, le problème c'est que bataille maritime, pour faire des combats de navires, c'est compliqué. Voilà, alors, on va partir. Combat de navire, c'est compliqué à cause de la vitesse tout simplement. Faire tourner des croiseurs comme dans World of Warship, c'est assez compliqué. Alors là, j'ai peur que le son soit un peu fort. Je ferai des tests pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, on va se contenter d'avancer. Faire attention parce que le réalisme, c'est sympa, mais bonjour la tenue de route. Par exemple, vous voyez. Alors, on est assez loin. J'ai un peu peur qu'il se soit trop embarqué, puisque de se faire prendre de travers, il va falloir le surveiller. Donc là, on va être pris à revers. T50. Je suis mal placé. Voilà. Allez, c'est vite fait. Hein. C'est très vite fait, c'est un T50 qui m'a eu. Bien planqué. Je suis beaucoup trop avancé, c'est une erreur. Ah, c'est un petit char que j'aime bien celui-là. Donc je vais pas jouer celui-là, je vais jouer celui-là. Ouais, j'ai un peu peur que le son soit fort. Je me suis embarqué vraiment trop loin, on va la jouer plus sec. Un peu trop loin. Oh, quel crétin celui-là. Il me pousse. Ouais, bon, on voit pas l'autre là, c'est une soulève littéralement. Ouais, c'est bien placé, M. Panzer, en mince. Non, déjà que c'est fragile, alors on est vraiment. Ce qui m'a tué. Ah, elle pris à froid. T50. Faisons pas quelque chose rapidement, c'est à gagner.
endommagé la cible. Hmm. Chargez l'obus perforant. Il est touché. Il n'a pas fait de dégâts. Chargez. Ah, j'ai pratiquement pas de dégâts. Le canon est chargé. Putain, c'est terrible ça. Chargez. Salut bien prendre. Le canon est chargé. En huile. Chargez-le. Chargez. L'équipe est en train de gagner. Nous devons contre-attaquer. Nous n'avons pas endommagé la cible. Ouais, il a pas moyen de faire des dégâts. Boucher, hein. C'est fait déboîter, mais encore une fois. Prêt à tirer. Ah, oui. En train de se faire attaquer par l'aviation. C'était inefficace. Ah, sauvé par le gong. Hein. Sauvé par le gong. J'ai mieux fini que je n'ai commencé. J'ai été pris à froid. J'ai mieux fini que ce que j'ai commencé. La sixième, bah oui, je paye ma mauvaise entame. Boudac. Voiture, parce que j'ai battu 50. Donc on a terminé l'unité. On n'a rien récupéré en amélioration pour nos chars en cours. Donc voilà, le M3 lit, on va pouvoir... oui, et on va pouvoir le mettre à la place du M2. Voilà. Et on va pouvoir chercher le M8, qui est apparemment un obusier. Ou alors le M5, ouais, bon, le M8 de toute façon. Donc voilà. Alors on a le... non, j'ai pas utilisé celui-là. Donc on a l'équipage du M3 lit. Il y a 26 points à mettre, donc commandant de char en priorité. La vitalité ou l'agilité. L'agilité. Et puis c'est tout. Parce que 11 points. Précision du ciblage d'artillerie, dont je n'ai pas besoin. Je n'utilise jamais l'artillerie. Oui, c'est gentil, mais bon. 13 points. Opérateur radio, c'est pas intéressant. Le M3A1, on a 9 points. C'est pas intéressant. Donc, voilà pour le... voilà pour les Américains.
Euh, je surveiller. Est-ce que je peut-être le temps de refaire une autre bataille? On va essayer de prendre une autre nation, par exemple les Russes. Ou alors faire un tour en avion, mais c'est juste pour montrer parce que je suis vraiment pas bon avec les avions. Ouais, on va peut-être essayer une bataille aérienne. Sachant que oui, j'ai des vieux coucou. Est-ce qu'on peut faire une ou deux batailles en avion? Sachant que là, je vais pas durer longtemps. Donc là, il faut détruire les forces ennemies. Donc je vais prendre le petit, des avions qu'on me donne dès le départ, qui sont qualifiés maintenant en réserve, donc le I-15, le I-15 bis, ce sont eux dont je dois me débarrasser rapidement. C'est vrai que je devrais prendre le LAG et le BB1, mais c'est les plus avancés. C'est ceux que j'utilise le moins parce que sont encore... Alors, ce que vous voyez clignoter là, ce sont les cibles. Donc là, je dois détruire les cibles en surveillance. Sachant que ce que vous voyez, il y a une aviation ennemie qui a aussi des cibles à détruire. C'est bleu, celles qui sont en bleu. Donc nous, on va essayer de ne pas trop se frotter au B110 et BF110 parce qu'ils sont réellement plus soutenus. Le P26 aussi. Alors évidemment, le jeu est magnifique. À lui mettre un coup, c'est pas... Alors on lock avec en X que vous voyez, et ensuite on attend d'être à la bonne distance, parce que là... Oh, collision d'avion. Il s'est jeté sur moi, c'est bon. Je suis même pas sûr qu'il soit tué. Bon, alors on va prendre le lag. Allez hop, il est un peu plus performant. Schéma. Alors évidemment, il est un peu plus performant. Donc, appuyez sur Q et D pour le battement d'aile sur les côtés. Dornier est un peu loin. Est-ce que je peux aller chercher? J'en doute. Est-ce que je peux aller chercher le P26? Alors c'est vrai qu'on le sent très nettement. Quand on joue les avions russes, on a nettement l'impression qu'on c'est des avions très solides. C'est pas du... Avion détruit, ouais. Sauveur de chasseurs. Alors là... Ah, il est plus rapide que moi. Ah, il est beaucoup plus rapide que moi. Après, il faut connaître les avions qu'on allé en dogfight. Là, j'ai été touché. Ah, il est détruit. 212 est venu me chercher. C'est deux fois qu'il me tue. C'est celui qui va... Oui, il n'a pas dû, mais je pense qu'il s'est vengé là.
C'est celui sur qui m'a percuté tout à l'heure. Il a une dent contre moi. Donc voilà. Dans ces cas-là, on va aller chercher les autres cibles. Ah oui, d'accord. Je suis un bombardier. Alors vous regarderez en dessous, il y a une espèce de croix. Signifie que bon, voilà. Et j'ai un mitrailleur. Ah, je suis assez loin. Alors a priori, il y a les croiseurs, les destroyers ennemis là, qu'on voit clignoter. On va peut-être lâcher quelques bombes. Et a priori, il y a le HE-123 qui sont... Il s'est tué. Nous avons pris l'initiative. Ah, la deuxième avion détruit. Je serais pas venu pour rien. C'est bien. Alors, VF 109, c'est peut-être au-dessus de mes forces, par contre. Alors, je sais plus. Voilà, oui, c'est ça. C'est pour regarder par-dessus, voir si vous n'êtes pas la cible d'un furieux qui vous fonce dessus. Enfin, il faut quand même pas perdre de vue que votre job. Alors, CR42, c'est faisable. Il se rapproche de moi. Ou pas. Non, il est en train de... Alors, on va monter en mètre, ouais. Enfin, celui qui m'a tué, le dernier qui m'a tué, c'est le H112. On va arriver par en dessous. Je suis pas convaincu que ce soit un bon plan. Comme j'ai rien d'autre à faire. Donc bonjour. Je viens vous parler des... Un coup. L'ennemi a pris l'initiative. Encore un coup. Ah ben c'est maintenant c'est tout à l'heure. Ouais, c'est le même. Il est où? Ouais, en Marcolin. Voilà, ça fait deux fois que je le déglingue, il va finir par me détester. J'ai connu... Attends, bouge pas. Bouge pas. Ah, je vois plus.
oui, hein. Je vais me frotter à celui qui m'a tué 2 fois. Quoique, il est mort. Alors, c'est... Personne n'arrive dans mon dos. Si, un I-15. Donc là, on va tourner. Hop là. Nous avons subi une défaite. Je suis deuxième. Ma place dans l'équipe est premier. Je sens que je... Ah oui, bon, la bataille est petite vie, mais on continue à voir me tuer. Et ben, voilà. J'ai fini premier d'équipe, apparemment. Même si on a perdu. Cible aérienne détruite, 3. J'ai sauvé des chasseurs à 2 reprises. Terminé les recherches sur le BB1. Je n'ai pas encore fini celle du Yak 1. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Donc le BB1, alors là on est dans un, comment dirais-je, l'écran de recherche, bâtiment par bâtiment, alors bâtiment, unité par unité, que ce soit les avions, les chars, c'est la même chose. Là vous voyez que ces petites ampoules, c'est la recherche, symbolise 3, ça va me coûter 330 de recherche. J'ai disponible 312. Et ça, ce sont des lions, ce sont les monnaies. J'ai à l'heure actuelle 461 991 lions. Donc je peux acheter les nouvelles mitrailleuses. Et voilà, j'ai de nouvelles mitrailleuses installées. Maintenant, ce que je recherche, ça va être le compresseur. Sachant que lorsque vous faites des recherches et que vous complétez un niveau, le niveau 2 par exemple, qui sera complété à la prochaine fois que je ferai une bataille avec cet avion, et bien vous gagnez un bonus qui va se livrer sur les unités de recherche, de bâtiments que vous êtes en train de rechercher. Dans mon cas, avec les Russes, je suis en train de rechercher, oui, mais non, c'est pas ça du tout, je suis en train de rechercher le Yak 1. Il me reste encore 1500 à faire en niveau recherche, donc il y en a pas mal. Voilà, donc c'était une présentation très succincte de War Thunder. Je souhaite effectivement pouvoir en faire d'autres vidéos. On essaiera de faire un peu comme sur World of Warship, c'est-à-dire peut-être parler plus spécifiquement, historiquement de certains bâtiments. Alors évidemment, il s'agit d'unités de sol-sol, donc elles sont construites par centaines, cinquantaines, quarantaines, dizaines. On n'est pas question de faire l'historique de chacune. On parlera éventuellement des grands traits, des grands fins. Ça peut être sympathique. C'est un jeu qui commence à être très connu, donc je ne doute pas qu'il n'y aura pas d'éléments de surprise ou de hype possible. Mais c'est un jeu que je redécouvre et que j'apprécie énormément. Là-dessus, je vous dis à très bientôt, en espérant que vous revoir sur War Thunder ou ailleurs. Ah, j'ai peut-être... Non. Non, ça c'était les batailles, économie, succès, d'accord. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse journée et à très bientôt si vous le voulez bien.